C'est vrai. Le programme national de lutte contre les sida en République démocratique du Congo, PNLS en sigle, a commémoré avec ses membres la journée dédiée aux victimes du VIH-Sida, qui est célébrée chaque le 1er décembre. Mais localement, à Butembo, au Nord Kivu, cette date a été commémorée ce samedi 14 décembre 2024. Par ailleurs, le docteur Nikes Semate lève la voile autour de la maladie du VIH-Sida. L'activité commémorative de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, nous avons lancé officiellement les activités, mais tout le mois de décembre, les activités vont continuer dans les associations et dans les différentes organisations. Vous avez vu, l'autorité, c'est lui qui a tenu à ouvrir officiellement cette journée. C'est parce que vraiment cette autorité est impliquée. Ça fait partie du programme du chef de l'État. Ça fait partie de nos objectifs dans la couverture santé universelle. Et ça fait partie des objectifs de développement. Donc nous sommes en train de lutter contre le VIH pour que la population soit d'abord sensibilisée et que cette même population puisse également s'impliquer pour la lutte contre le VIH-Sida. Notre pays dispose d'un programme national de lutte contre le VIH-Sida. Et dans ce programme, toutes les provinces sont représentées. Et nous avons la chance d'avoir, en plus de la partie nord, de la partie sud, nous avons aussi une sous-coordination dans la partie nord. C'est là que nous travaillons. Et nous accompagnons 17 zones de santé. Et dans les 17 zones de santé, nous avons une population autour de 4 800 000 habitants. Et nous avons remarqué que selon les rapports de nos zones de santé, nous sommes en train d'accompagner actuellement 12 624 personnes vivant avec le VIH. Et vous venez d'entendre la zone de santé de Butembo, vous a dit qu'elle a à peu près 1800 malades qui sont dans la zone de santé de Butembo. Et nous avons fait notre supervision à FEPSI. Il y a à peu près 600 malades qui prennent le soin à FEPSI. Dans la zone de santé de Beni, nous avons à peu près 3000. Et au niveau des Katoa, c'est autour de 2000. Donc, nous avons constaté que 52% de nos malades se trouvent dans les zones de santé urbaines. Beni, Butembo, Katoa. Et dans ces 52%, nous avons également le gros de nos malades, ce sont des patients de sexe féminin. Les dames donc, sont plus représentées. Il est possible que les dames suivent facilement les conseils, qu'elles acceptent facilement les dépistages. Mais selon les prévisions et les projections de nos logiciels, les logiciels Spectrum, nous devrions avoir autour de 20 à 21 000 malades dans cette population de ce côté. Si nous regardons les différentes enquêtes et rapports. Mais pour le moment, nous sommes autour de 12 000. Ce n'est pas grave, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Nous pensons que si la population est sensibilisée, il y aura autant de personnes qui vont accepter de se faire dépister. Et comme aujourd'hui, nous avons des garanties sur l'approvisionnement en médicaments, le gouvernement s'est également engagé pour accompagner par des moyens, par des opportunités, pour que les professionnels de santé soient formés, pour que les appareils de charge virale soient rendus disponibles et pour que la qualité des soins soit également améliorée. Nous avons demandé à ce qu'une attention particulière soit apportée pour que nos compatriotes qui sont dans ces établissements en détention puissent avoir accès également aux soins. Vous savez que le VIH, comme je vous ai présenté les statistiques, on a découvert qu'effectivement dans les milieux de détention, la prévalence est également élevée. Il en est de même pour la tuberculose, il en est de même pour d'autres pathologies. Et ils ont également droit, parce que notre pays c'est un état de droit, il garantit les droits de soins, les droits de survie. Même une personne qui a un conflit avec la loi, il a le droit. Donc on doit garantir les soins médicaux dans ces établissements-là.
Nous avons fait des enquêtes et nous avons trouvé effectivement qu'il y a des PVV dans ces établissements. Nous avons d'autres catégories de sous-population en dehors des établissements carcérales. Nous avons les professionnels de sexe. Je vous ai dit que là, la prévalence est autour de 7,7%. C'est énorme. Mais pour les gens qui fréquentent les professionnels de sexe, sachez que vous prenez quand même un risque à fréquenter ces personnes sans des moyens de protection. Donc nous avons le VIH qui est à notre porte. Il ne faut pas que les gens oublient ou l'ignorent. Parce que là, chaque fois qu'on nous alerte, par exemple, on nous a alerté pour Covid, tout le monde a regardé Covid et on a oublié VIH. Quand on a alerté pour Ebola, tout le monde a regardé Ebola, a oublié VIH. Quand on a alerté récemment pour le monkeypox, tout le monde regarde le monkeypox, on oublie le VIH. Et pourtant, le VIH est en train de faire du chemin, il est en train de faire des victimes. Moi, j'ai apprécié dans la rencontre que nous venons d'avoir, les témoignages qui ont été présentés. Vous avez des couples qui sont là. Ils ont déjà aujourd'hui 4 enfants qui sont négatifs et tous les 2 sont positifs. Nous avons vu un jeune, il peut avoir autour de 17-18 ans aujourd'hui. Il est né avec le VIH et les efforts ont été faits pour qu'il puisse d'abord intégrer, que ça ne soit pas un blocage pour sa vie. Vous avez entendu vous-même qu'il témoigne, il dit qu'il est maintenant éducateur et son rôle c'est d'aller amener le message dans toutes les communautés pour que les gens sachent qu'effectivement le problème est là. Nous avons des enfants qui sont nés avec le VIH, qui sont par ailleurs négligés. Et lui, il a dit, il s'est engagé pour dire non, non, il faut que les choses changent, que nos communautés puissent comprendre qu'on doit lutter en faveur de cette catégorie. Que dire de certains praticiens qui sont dans la région, mais aussi les responsables des églises qui se disent guérisseurs de cette maladie? Oui, nous avons aujourd'hui des évidences, des évidences scientifiques que les médicaments que nous donnons ont une efficacité avérée. C'est-à-dire, des gens qui sont sous ARV, ils voient leur espérance de vie améliorée, la qualité de leur vie qui s'est améliorée, ils prennent les médicaments tous les jours et aujourd'hui, on nous a beaucoup facilité. Ce n'est pas beaucoup de comprimés qu'on doit avaler par jour, c'est un seul comprimé par jour. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que les médicaments soient socialement acceptables. Il a été scientifiquement valable, donc on fait des efforts pour que socialement les personnes puissent les prendre. Cependant, nous avons remarqué, selon les témoignages même que vous avez entendus, il y a des personnes qui contredisent les messages. Ils prétendent qu'ils ont des médicaments, ils prétendent que la prière seule suffit. Et moi, je suis aussi un chrétien, j'ai pris, mais je voudrais les encourager en disant qu'avec la prière et avec les médicaments, nous avons une réussite garantie. Donc, nous encourageons la population à faire attention. Tous ceux qui ont des problèmes de douleur au niveau du thorax ici, ce n'est pas nécessairement les poisons. Il faut qu'ils fassent aussi des examens pour qu'on voit si ce n'est pas la tuberculose ou si ce n'est pas le VIH. Parce que le VIH et la tuberculose, ce sont des maladies qui s'accompagnent. Donc nous devons donc encourager, au lieu d'endormir nos malades avec les médicaments de tradis qui n'ont pas des efficacités avérées, faisons un effort pour que les examens soient faits et que les médicaments soient donnés. Soyez là. Soyez là.